Dans cet hôpital de l'ouest de Londres, aucun sentiment d'inquiétude. Au contraire, ce Britannique se réjouit d'être parmi les premiers à se faire vacciner contre le Covid. Les aiguilles, ça ne me fait pas peur. J'ai juste senti une toute petite piqûre et c'était fait. Je n'ai pas fait de réaction, je ne sens rien de particulier pour le moment. Aucun problème. Pourtant, 48 heures seulement après le début de la campagne de vaccination, 2 personnes ont mal réagi aux injections. Des patients au profil allergique très lourd, selon l'Agence britannique du médicament, au point de garder sur eux de l'adrénaline en cas de choc anaphylactique. Même si nous avons détecté 2 réactions allergiques au vaccin, les analyses nous ont prouvé qu'il n'y avait pas de risque majeur. Par contre, nous pouvons renforcer nos recommandations. Nous avons eu des effets sur des patients vulnérables. Il faudra sélectionner les groupes à vacciner en fonction de ces informations et en informer les acteurs de terrain. Les 2 patients vont mieux. Mais les effets secondaires dont ils ont été victimes peuvent-ils alimenter le discours des anti-vaccins ? Il y a 10 jours, ils défilaient déjà dans les rues de Londres. Un sentiment de défiance qui n'épargne pas la France. Selon ce sondage, 52%, soit plus d'1 Français sur 2, ne souhaitent pas se faire vacciner. Même le chef du service des maladies infectieuses de la Pitié-Salpêtrière émet des réserves. Vous m'avez posé la question, est-ce que je me ferais vacciner? Donc la réponse est bien évidemment oui, je me ferais vacciner. Avec le vaccin chinois, c'est ça? Pourquoi pas. Mais pas avec ceux qui arrivent. Avec ceux qui arrivent, pour l'instant, je ne peux pas vous dire, parce que je ne sais pas ce que ça vaut, quoi. Je n'ai pas le recul nécessaire. Je n'ai toujours pas vu une publication scientifique qui corresponde à ces vaccins. Dans son viseur, les vaccins à ARN messager, comme celui inoculé en Grande-Bretagne. Une nouvelle technologie qui consiste à stimuler le corps avec une série d'instructions génétiques pour fabriquer les protéines spécifiques au coronavirus. Les 2 premières phases d'essai, menées sur 35 000 volontaires, étaient concluantes. Les réactions qui sont décrites sont des réactions banales à des vaccins, c'est-à-dire une petite rougeur, une petite inflammation locale, un petit endolorissement, parfois un petit fébricule qui cède avec du paracétamol, du Doliprane. Et en effet, il n'y a eu aucun, sur ces 35 000 personnes qui ont été injectées, il n'y a eu aucun effet défavorable significatif. Une étude de 53 pages sur le vaccin du laboratoire Pfizer précise que 62% des personnes ont éprouvé de la fatigue après l'injection et que 55% ont souffert de maux de tête, là où le vaccin contre la grippe, par exemple, provoque 28% de céphalée. Pour certains médecins, ces effets secondaires signent l'activation du système inflammatoire, ce qui est bon signe. Et les agences sanitaires joueront leur rôle de garde-fou. L'évaluation d'un dossier par une agence, c'est un phénomène extrêmement complexe, extrêmement rigoureux, et des dizaines d'experts de tous les domaines vont regarder des milliers de pages. Et je suis très heureux que l'agence européenne ait pris quelques jours de plus pour pouvoir en profondeur analyser ces dossiers. Je suis confiant. Je pense que la sortie de la crise passe par le vaccin. Un autre vaccin, celui d'AstraZeneca, est pour l'instant le seul validé par une revue scientifique. Les vaccins à ARN messager de Pfizer et de Moderna, eux, ont préféré sauter cette étape. La responsabilité de leur mise sur le marché revient donc exclusivement aux agences de santé de chaque pays.